Bonjour à tous, je me présente, je suis Floriane Pellerin, je suis interne en psychiatrie en 6e semestre au moment où j'enregistre cette conf. On est ensemble pour une conf qui en théorie est censée durer à peu près 2h30. C'est une conf quand je la réalise en présentiel, elle dure entre 3h et 2h30. Bon là comme c'est de l'enregistrement que vous ne pouvez pas participer, ça sera sûrement plus court. C'est une conf que moi je vais dérouler sans forcément vous laisser le temps de prendre des pauses pour un peu réfléchir. Donc si vous voulez vous prendre plus de temps pour réfléchir à ce que vous auriez coché, n'hésitez pas à mettre en pause ou n'hésitez pas à refaire la conf en live quand elle sera faite en live dans les prochains mois. Pour vous présenter un peu la conf, c'est une conf en 3 grandes parties. Il y a une partie psy-adulte qui est à peu près la moitié de la conf, qui est surtout axée autour des troubles de l'humeur, donc dépression et bipolarité, une partie pédopsie et une partie addicto. Tout le reste de la psy-adulte, donc particulièrement tout ce qui est schizophrénie, est traité dans l'autre conf. Donc comme ça peut déjà vous aider sur quelle conf vous voulez faire en fonction où vous en êtes dans vos révisions. Alors, moi, j'aime bien commencer par rappeler un peu ce qui tombe à l'ECN, ce qui tombe aux EDN, avant les grands classiques, ce qui tombait quasiment un an sur deux, donc en 2017, 2019, 2021, c'est l'épisode dépressif associé à un trouble anxieux, associé à des questions sur le suicide. Il y avait quasiment systématiquement aux ECN un QI par an sur le suicide et donc surtout sur le risque suicidaire. Autre grand classique, il pouvait tomber la schizophrénie, qui tombait 2 fois 2018 et 2022, et de temps en temps des petites surprises avec de la pédopsie. Bon, l'anorexie, on s'y attend un peu, parce que quand même, on sait que c'est une grosse pathologie quand on est externe, on sait que la morbidité, elle est importante, la mortalité aussi, mais 2020, le TDAH, ça avait fait beaucoup de dégâts. Maintenant, ce qui tombe, parce que ça, c'était avant, ce qui tombe en fait depuis qu'on a les nouvelles modalités de rédaction des sujets, que le comité de rédaction a changé, etc., etc. Ce qui tombe, donc, c'est des mini-DP, ce qui permet de traiter beaucoup plus en fait de petits chapitres. Donc, il y a déjà eu pas mal de surprises pour les externes de ce qu'ils ont pu me raconter dans mes confs. Donc, 2023, au concours, ce qui tombe, c'est les attaques de panique. Un mini-DP sur l'addiction au tabac. Une QI trouble anxieux généralisé chez l'enfant. Je pense qu'il y a énormément surpris les externes. En fait, c'était pas compliqué, il fallait cocher comme chez l'adulte, mais sauf que quand on lit l'item, trouble anxieux généralisé, on se dit, oh là là, trouble anxieux généralisé, moi j'ai bien compris. Donc c'est une femme qui a 30-35 ans, qui est anxieuse sur plein de sujets, donc souvent elle est hyper inquiète sur ses gosses et sa carrière, et je mets des antidépresseurs. On n'est pas du tout prêt à ce qu'on me mette trouble anxieux généralisé chez l'enfant de 12 ans, tout cela en mode, qu'est-ce qu'il a fumé le rédacteur, en fait, c'est très simple, c'est les mêmes critères que chez l'adulte et on cochait comme si on aurait coché pour un adulte. Mais ça peut déstabiliser parce qu'on se dit, oh mince, j'ai pas lu un petit paragraphe, je sais pas, et je coche un peu n'importe comment, je panique et là je perds des points. Donc on va revoir un peu tout ça, toute la pédopsie dans cette conf pour qu'il n'y ait pas ces instants-là de panique et de je perds des points bêtement. Anorexie, critère d'hospitalisation, c'est l'enfer à retenir quand on est externe, ça fait partie des trucs où c'est un vrai listing, un peu comme les critères de speed du palu, etc. C'est assez chaud, donc on va essayer de rendre ça un peu plus clair et logique dans la conf. Intoxication aux opiacés, traitement de bipolarité, ça c'était quand même plus classique. Aux ECN 2023, dépression du jeune de 13 ans, pareil, ça déstabilisait pas mal d'externes qui se sont dit, bah moi la dépression, ce que j'ai retenu, c'est que ça touchait surtout les personnes âgées vieilles, parce que dans les banques d'entraînement, c'est surtout, on vous met une dépression mélancolique du sujet âgé et on vous met pas trop d'autres choses. Donc dépression chez l'ado, bah pareil, il y en a que ça fait paniquer, il y en a qui ont perdu des places sur ça. Des idées suicidaires, ça c'est assez classique. Trouble du stress post-traumatique, un premier épisode psychotique en QI, trouble addictif et un QI sur une personnalité borderline qui est la trouble de personnalité qui est le plus tombeur. Aux EDN 2023, ce qui est tombé, donc à nouveau, vous voyez, il y a quand même pas mal de pédopsie qui s'infiltrent. On n'est pas sur les grands sujets que je vous détaillais avant. Un QX qui était vraiment dur. En tout cas, moi, je l'ai trouvé dur. Vous verrez en faisant les annales si vous le trouvez dur ou non. Moi, je l'ai trouvé dur. C'est trouble du comportement de l'enfant, idée suicidaire, trouble du sommeil de l'enfant et trouble somatoforme. Donc, vraiment très inattendu. Moi, j'ai toujours pas réussi à récupérer les sujets des deuxième session de l'EDN. Donc, ça, c'est un enregistrement est fait en août 2024. Donc, j'ai évidemment pas accès au sujet du prochain EDN. Donc on verra bien ce qui va tomber, mais moi je m'attends en tout cas à ce que la pédopsie continue de tomber. La psychiatrie va évidemment tomber, ça tombe tous les ans, c'est jamais arrivé que ça ne tombe pas. Ce qui tombe, et ça avec les nouvelles modalités, c'est les petites matières. Donc, attention à la dicto, attention à la médecine légale, violence sexuelle, c'est pas traité dans cette conf, mais c'est hyper important que vous soyez bien au clair sur ça, parce que c'est tombable, mais en plus on est sur un sujet de société très important à l'heure actuelle, donc ça renforce le risque que ça soit tombable, et la pédopsie, vous voyez, qui est très tendance. Alors, on commence par la psychiatrie adulte.
Donc, on commence du coup par les troubles de l'humeur et donc les mini-DP. On commence avec Madame S, elle a 35 ans, elle se présente donc à votre cabinet de médecine générale. Elle vous raconte qu'elle est effondrée en pleurs à son travail à plusieurs reprises cette semaine, ça l'a motivée à venir vous voir. Donc elle est cadre dans une banque, pas d'antécédents particuliers. Elle vous dit qu'elle a de plus en plus de mal à se concentrer suite à son divorce il y a 5 mois, ce qui engendre des conflits avec sa hiérarchie. À la maison, elle n'arrive plus à cuisiner, elle n'arrive plus à faire le ménage, elle va se coucher dès qu'elle rentre, elle a pris 5 kilos ces derniers mois. Elle vous avoue également penser à la mort depuis plusieurs jours sans pour autant avoir réfléchi à un scénario. Donc on va prendre 2 petites minutes quand même là pour se poser un peu sur l'énoncé. Donc déjà très important, quand vous lisez un énoncé, on se pose où est-ce qu'on est. On est dans un cabinet de médecine générale. Vous n'êtes pas aux urgences, vous n'êtes pas chez un psychiatre. Ça vous devez bien le prendre en compte. Qu'est-ce qu'elle nous raconte cette dame? Elle nous dit qu'elle est triste, elle est effondrée en pleurs à son travail plusieurs reprises cette semaine. Une dame qui n'a pas d'antécédents, ça c'est toujours hyper important de l'avoir en tête. Elle a des troubles de la concentration depuis 5 mois, donc les troubles y sont présents depuis plusieurs mois. Elle a des conflits avec sa hiérarchie, donc on peut imaginer aussi qu'elle est plus irritable et que les troubles de la concentration, ils sont réels. Il y a un vrai retentissement, c'est pas elle qui un peu en rajoute. À la maison, elle n'arrive plus à cuisiner, elle n'arrive plus à faire le ménage, il y a une vraie entrave pour réaliser les gestes du quotidien. Elle nous dit qu'elle va se coucher dès qu'elle rentre. Donc vous allez se coucher comme ça, passer beaucoup de temps allongé. Ça s'appelle de la clinophilie. Et on nous dit qu'elle n'arrive plus à faire les choses. Alors là, c'est pas très clair, on ne pourrait pas poser un diagnostic sémiologique précis, je vous le demandais d'ailleurs pas, mais avoir en tête que des patients qui n'arrivent plus à faire les choses, il faut se questionner sur un trouble de la volonté, donc quelque chose qui serait du registre de la boulie. En plus de ça, donc il y a une clinophilie, peut-être une hypersomnie associée, on n'a pas l'information, et il y a une prise de poids. Au niveau de ces idées suicidaires, parce que penser à la mort, c'est une idée suicidaire, ce qu'on appelle une idée suicidaire passive, dans le sens où il n'y a pas de scénario. On ne pense pas à se donner la mort, mais on se dit ça serait plus simple si j'étais plus là. Souvent, c'est ça les cognitions qu'ont les patients. Mais en tout cas, là, il y a des idées suicidaires non scénarisées, sans urgence. Enfin, voilà, compléter un peu l'analyse, c'est mieux. À quoi on pense comme diagnostic? On pense à un épisode dépressif caractérisé, qui a une des petites caractéristiques atypiques. Les caractéristiques atypiques, c'est je prends du poids et je dors plus. Ça, c'est la petite spécificité de la conf, c'est que c'est la seule question normalement qui est un peu hors programme. Pourquoi je fais volontairement ce hors programme? C'est que les PU, particulièrement les PU à Paris, parce que donc, je suis interne à Paris, donc je me base un peu sur ce que je connais, c'est des fans pour la majorité de la dépression et ils aiment bien faire de la sémiologie un peu fine. Et eux, ils adorent, enfin, pour se préciser les caractéristiques de la dépression, les caractéristiques atypiques, c'est quand même relativement fréquent. Donc, caractéristiques atypiques, je vous l'ai mis juste après, hypersomnie, hyperphagie, prise de poids. Si vous avez des caractéristiques là, on pense à une dépression à caractéristiques atypiques. Pourquoi atypique? Parce que classiquement dans les dépressions, au contraire, on a plutôt des insomnies et on perd du poids. Pourquoi on pouvait poser le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé? Pour poser ce diagnostic, il faut une tristesse ou une anédonie pendant 15 jours. Elle, on sait qu'elle va mal depuis 5 mois. Elle nous dit qu'elle est triste. Donc ça nous suffit déjà pour avoir un peu notre critère A. Et à ça doivent s'associer différents symptômes, donc le ralentissement psychomoteur, des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit, de la dévalorisation, de la culpabilité, de l'indécision, de la clinophilie, de la boulimie. La boulimie, c'est un trouble de la volonté. Je suis capable de me dire que je dois faire ça. C'est-à-dire que je sais que je dois prendre un rendez-vous chez le médecin, mais je n'ai pas l'énergie pour le faire et donc je ne le fais pas. Mais c'est pas un souci de programmation, c'est un souci de réalisation. C'est très important parce que c'est à différencier de l'apragmatisme, où dans l'apragmatisme, on ne fait pas les choses parce qu'on ne sait pas planifier. L'apragmatisme, c'est plutôt du registre de la schizophrénie. La boulimie, on est vraiment dans du registre dépressif. C'est très 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 typique de la dépression. Une manière pour les patients de manifester la boulimie, c'est de dire tout est un effort. Et c'est vraiment ça, hein, quand on est déprimé, pour un patient qui est déprimé, je vous mets anxiété à prédominance matinale, un patient qui est déprimé le matin, il se réveille, il se dit, il a un peu la sensation qu'il doit gravir, vous voyez, l'Himalaya, quoi. Tous les matins, il se réveille, il se dit, il est submergé par cette montagne de choses qu'il doit faire, mais c'est des choses qui, quand on n'est pas déprimé, ça semble des petits riens. J'ai des patients qui étaient paniqués parce que le matin, il fallait qu'ils se rasent et qu'ils mettent une chemise. Ils n'étaient pas capables, ces patients qui étaient hospitalisés, ils n'étaient pas capables de se dire dans quel ordre est-ce que je me rase d'abord ou est-ce que je mets ma chemise d'abord. Et ça, c'était un effort monumental. Et je parle de personnes qui fonctionnaient très bien, enfin un monsieur qui était diplômé d'HEC, qui avait été 4 sup toute sa vie, une carrière brillante, et qui là, au cours de cet épisode dépressif, je dois me raser ou je dois mettre une chemise. Impossible pour lui de faire ce choix-là. Donc il mettait beaucoup de temps, il devait beaucoup l'étayer pour le faire, etc., etc.
Comorbidités qui sont essentielles à rechercher, que vous devez toujours avoir en tête. On va venir vous chercher dans les dossiers d'épisodes dépressifs sur ces comorbidités-là, sur ces complications-là. Les idées suicidaires, c'est ce qu'on craint le plus sur un patient déprimé. Vous devez rechercher l'antécédent d'hypomanie, parce que si vous avez un antécédent d'hypomanie, vous n'êtes plus dans un trouble dépressif, vous êtes dans un trouble bipolaire. Ça ne se traite pas du tout de la même manière, et vous risquez d'avoir 0,1 DP si vous passez à côté d'un diagnostic de bipolarité et que vous posez juste un diagnostic d'épisode dépressif. Donc ça, c'est très important. Il faudra faire une distinction, on y reviendra après quand on parlera de la bipolarité. Et enfin, l'alcool. Pourquoi l'alcool? Parce que chez quelqu'un qui a un trouble de l'usage chronique de l'alcool, ça donne en fait une symptomatologie dépressive. Et c'est-à-dire que cliniquement, vous vous retrouvez avec un patient qui coche tous les critères que je viens de vous citer juste au-dessus, d'épisodes dépressifs caractérisés. Sauf qu'en fait, il consomme 2 litres de vin par jour depuis des années. Et en fait, ça, vous ne pouvez pas du coup poser le diagnostic de l'épisode dépressif caractérisé, puisque vous avez une cause potentielle qui peut entraîner en fait cette symptomatologie dépressive. Donc vous pourrez poser le diagnostic d'épisode dépressif caractérisé uniquement à distance du sevrage. Mais en tout cas, tant qu'il y a consommation chronique, vous ne pouvez pas poser un diagnostic d'épisode dépressif caractérisé. Donc vraiment avoir en tête que l'alcool donne une symptomatologie dépressive franche. Mais que vous ne pouvez pas poser le diagnostic. C'est une conséquence de l'alcool, c'est pas un épisode dépressif caractérisé qu'on prend en charge avec des ISRS, etc., etc. Donc, la prise en charge, justement, j'y venais. Est-ce qu'on fait une hospitalisation sous contrainte devant les idées suicidaires? Non, je vous ai dit que ces idées suicidaires, elles sont inquiétantes dans le sens où elles sont quand même là. C'est toujours plus inquiétant d'avoir un patient qui a des idées suicidaires passives qu'un patient qui n'en a pas du tout d'idées suicidaires. Mais là, il n'y a pas de scénario, il n'y a pas d'urgence. Une dame qui n'a pas d'antécédent, qui est en dehors de l'épisode dépressif, n'a pas un risque très élevé. Il n'y a pas d'autres facteurs qui viennent majorer son risque. Donc là, on ne fait pas une hospitalisation sous contrainte devant les idées suicidaires. Elle n'est pas en crise suicidaire. L'hospitalisation sous contrainte pour idées suicidaires, c'est que quand le patient est en crise. Vous pouvez faire une hospitalisation sans même devant les idées suicidaires, pas forcément, là, elle n'a pas les critères de sévérité pour une hospitalisation. L'orientation vers une psychologue, oui, c'est systématique. On oriente toujours vers une psychothérapie pour un épisode dépressif, en tout cas pour vous, pour le concours. Un arrêt de travail, il faut. Il faut parce que là, si son épisode dépressif a un retentissement sur son quotidien professionnel, là, ça serait bien qu'elle se pose, qu'elle puisse bénéficier d'un traitement et qu'elle puisse reprendre son travail dans des bonnes conditions. Là, ça ne sert à rien, c'est néfaste vraiment pour elle. Orientation vers un psychiatre de ville pour prescription de traitement adapté. Non, vous êtes médecin généraliste, c'est ce qui est noté dans la première ligne de l'ENC. Première ligne d'un traitement pour une dépression, c'est géré par un médecin généraliste. À l'heure actuelle, il n'y a pas besoin.